Ok. Nous sommes dans un thème qui nous rassemble ici, l'œuvre de la croix et ses conséquences. L'œuvre de la croix et ses conséquences. Dans le monde physique comme dans le monde spirituel, chaque action que les humains posent a une conséquence. Que cette conséquence soit dans le monde physique ou dans le monde spirituel, il y a toujours une conséquence aux choses qu'on fait. Et le Fils de Dieu, Christ, Dieu même lui-même, lorsqu'il vient dans la dimension physique, lorsqu'il vient même dans la dimension spirituelle et qu'il pose une action, il y a toujours une conséquence. Et l'œuvre de la croix n'est pas exempte de ce système de cause-conséquence. 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 La croix, l'une des œuvres parfaites, l'œuvre par laquelle nous sommes devenus justes aux yeux du Père, renferme plusieurs vérités. Et comme j'ai dit la dernière fois, il nous faudrait l'éternité pour comprendre l'œuvre de la croix et ses mystères. L'œuvre de la croix et ses mystères ont été qualifiés par une catégorie de chrétiens comme basiques. Entre parenthèses, comme ce qui est le lait spirituel. C'est vrai, c'est le lait spirituel. Mais c'est le lait aux 1000 saveurs, donc tu ne finiras jamais de goûter ces saveurs de ce lait. Ce lait peut être à la fraise, ce lait peut être à la framboise, ce lait peut être en des saveurs que nous ne connaissons pas. Et à chaque fois que quelqu'un te présente Christ sur un nouvel aspect, il te présente une autre saveur de ce lait. C'est le meilleur lait que nous puissions boire au fur et à mesure que nous avançons. La dernière fois, nous avons vu l'une des saveurs de ce lait, l'une des saveurs de la croix, la rédemption. Christ est notre rédempteur absolu. Il a été le rédempteur, celui qui nous a délivrés du joug de l'ennemi, du joug du diable, avant même que nous commettions un péché ou avant même notre naissance. C'est une conséquence qui s'applique encore jusqu'à présent. L'œuvre de la croix, sa conséquence, n'a pas encore fini d'agir sur la génération qui devait venir. Dieu voit tellement loin que même le temps, l'espace, les choses que nous qualifions, que nous voyons les yeux humains, il ne les voit pas pareillement. Il ne voit pas pareillement. La crucifixion de Jésus, œuvre par laquelle chaque homme a reçu la promesse du salut en abondance, nous enseigne beaucoup de choses. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'une nouvelle, pas d'une nouvelle, d'une chose que beaucoup de personnes ne connaissent pas. Ils ont entendu parler, mais ils ne connaissent pas en réalité qu'est-ce qui renferme toutes ces choses. En fait, la connaissance là, ce n'est pas le fait d'avoir simplement l'information. La connaissance, c'est d'avoir l'information et de maîtriser l'information qui vient, de telle sorte que tu puisses encore reproduire l'information et expliquer l'information. C'est ce qui donne la puissance. L'œuvre de la croix donne la justification, mais qu'est-ce que la justification? Et puis, sur quoi tu peux t'appuyer pour appliquer la justification dans ta vie? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Lorsque j'ai compris ça, ça a changé ma vie, ma manière même de me comporter. Je me suis rendu compte qu'en réalité, c'est ce que David, le psalmiste, avait compris. Voici pourquoi, malgré tous ses péchés, ce gars continuait à opérer dans la puissance, il opérait dans la sagesse et il opérait aussi dans la richesse. Ce gars même qui a fait l'un des péchés que nous considérons très graves, il continuait à naviguer et à donner des paroles prophétiques. Il a écrit près de la moitié. Bon, il a écrit beaucoup même de l'Ancien Testament. Les psaumes sont remplis. Les proverbes sont remplis. L'Ecclésiaste, on n'en parle pas, le prédicateur. Comment cet homme qui a baigné, bon, qui n'a pas, oui, qui a beaucoup péché, Dieu l'a beaucoup utilisé, mais il connaissait certaines choses, il connaissait certaines informations du royaume des cieux que nous n'avions pas. Aujourd'hui, nous allons voir la justification, l'une des conséquences de la croix. On va aller un peu dans l'étymologie. Le mot justification, ça vient du latin justificatio et qui est formé de deux choses. Juris et facere. Écoutez très bien. Juris signifie le droit et facere signifie faire. Donc, littéralement, justification signifie action de rendre juste. Parce qu'on dit faire justice ou prouver la légitimité de quelque chose. Lorsque tu justifies quelqu'un ou quelque chose, tu prouves sa légitimité devant quelqu'un ou devant un groupe de personnes. Lorsque tu poses une action, l'action de rendre juste, tu rends quelqu'un juste aux yeux de quelqu'un. Voici pourquoi notre Dieu est un Dieu de justice. Parce qu'il a fait toutes choses
pour prouver notre légitimité dans le monde des esprits. Et le mot justification, pour notre culture, est utilisé dans divers domaines. Et on va voir en quoi est-ce que la justification peut nous impacter dans la religion. Le mot justification est utilisé dans le droit. La justification dans le droit, pour ceux qui font droit, ça consiste à quoi? À apporter des preuves ou des arguments pour montrer qu'une action ou un comportement est conforme aux lois et aux règles. Le droit, c'est apporter des preuves et des arguments solides pour discréditer quelqu'un qu'on accusait de quelque chose ou pour rendre à quelqu'un ce qu'il devait avoir. Exemple, lorsque quelqu'un meurt et qu'il a des héritages, lorsqu'on va devant la justice et qu'il y a un litige par rapport à qui reviendra l'héritage, le droit vient pour donner des justifications, des preuves pour montrer que tel enfant mérite de recevoir telle chose parce qu'il a le même sang, parce qu'il a les mêmes papiers. Lorsqu'on regarde l'attestation d'identité, on peut voir qu'ils ont le même nom. Donc, ils partagent un lien de sang, un lien de parenté. On s'appuie sur ça pour donner à cet enfant-là le droit qui lui revient, pour le justifier. Voici la justification dans le droit. Voici la justification dans le droit. Dans une autre chose, on parle de justification dans quoi? Dans la morale et la philosophie. J'ai mis ces deux thèmes ensemble parce que ça se ressemble. Dans la morale et dans la philosophie, la justification vient faire quoi? Elle vise à expliquer ou défendre la moralité ou la légitimité d'une action ou d'une pensée. Suivez très bien cette technique avant qu'on rentre dans les choses spirituelles. Un chrétien doit être équilibré. Dans la morale et la philosophie, ok. Vous m'entendez? Je suis là. Il y a un problème de connexion. Donc je reprends. Dans la morale et la philosophie, elle vise à expliquer ou défendre la moralité ou la légitimité d'une action ou d'une pensée. Par exemple, on peut justifier un choix éthique en expliquant pourquoi il est bon ou nécessaire. Donc dans la morale et la philosophie, lorsque la justification vient, on peut prendre la justification pour étayer un argument, pour prouver que ce choix que je prends dans ma vie, ce choix éthique, je dois le faire. Et je le prouve, je justifie cela. Dans la médecine, les docteurs, ils ont un droit, ils ont un code entre eux-mêmes qu'ils appliquent et qu'ils justifient ça par plusieurs sortes d'explications. Donc, dans chaque corps de métier, il y a des choix éthiques qui ne sont pas forcément la loi, mais qu'on défend avec des explications. Donc, voici la justification dans le cadre de la morale et de la philosophie. Dans les commentaires, suivez, s'il vous plaît, suivez. Dans l'informatique et la typographie, on parle de justification. Pour ceux qui se connaissent un peu dans l'informatique, on parle de justification. Dans la mise en page, la justification désigne quoi? L'action d'aligner un texte sur les deux marges, gauche et droite, pour produire quoi? Un rendu équilibré. Lorsqu'on dit de justifier un texte, pour ceux qui s'y connaissent, lorsque tu fais des textes sur l'ordinateur, on dit justifie le texte. C'est-à-dire que tu dois aligner le texte de telle sorte que ce ne soit pas bizarre sur la feuille. On voit des gens qui traitent les textes et puis c'est bizarre, il y a une partie à gauche, une partie à droite. Non. Il y a une partie de l'ordinateur tout en haut, on dit justifier le texte. Ou on dit justifier le texte. Et lorsque tu justifies, ça devient clair et lisible pour celui qui est en train de lire l'exercice qu'on vous a donné. Pour ceux qui sont à l'université, ceux qui ont le bac, félicitations, vous aurez beaucoup à faire beaucoup d'exercices où on va vous demander de justifier le texte. Rappelez-vous de ça. Justifier, c'est aligner de telle sorte qu'à gauche et à droite, on ait les mêmes marges. Les mêmes marges. Donc maintenant, on a vu la justification de ces trois choses. On va voir maintenant dans notre sens, dans la religion, ce qui nous intéresse. La dernière fois, on a vu que le mot rédemption était rattaché spécialement. Le mot est apparu spécialement pour la spiritualité. Lorsqu'on a parlé de rédemption, ce mot est apparu à cause de Christ. C'est un mot qui est spirituel. Mais le mot justification peut avoir plusieurs sens. Donc on a vu dans la typographie, dans l'informatique, dans le droit, dans la morale et dans la philosophie. Maintenant, voyons dans la religion. Voyons dans la religion.
Dans un sens religieux, dans un sens chrétien, la justification est le processus par lequel une personne est déclarée juste ou pardonnée devant Dieu. Souvent, grâce à une intervention divine ou à un acte de foi. Le mot justification vient du grec dikaiosis, qui veut dire quoi? Action de Dieu qui déclare l'homme libre de tout ce qui pourrait le condamner. C'est très profond, ce qui vient du grec là. Action de Dieu qui déclare l'homme libre. C'est Dieu qui déclare que tu es libre. Ça veut dire quoi? Cela ne signifie pas que la personne est parfaite, mais que Dieu lui accorde un statut de justice à cause de sa foi et non par ses propres œuvres ou ses bonnes actions. À cause du fait qu'il a posé sa foi dans quelque chose, Dieu dit, je déclare cet humain libre. Libre. Souvent, ayez l'habitude de voir dans les étymologies des Grecs ou dans l'hébreu ce que le mot signifie pour comprendre encore un sens plus profond. Dikaiosis. Dieu dit, je déclare cet homme libre. Si Dieu a déclaré quelque chose de sa bouche, qui peut dire que c'est faux? Mais qui peut faire sortir cette personne-là de la déclaration de Dieu? Personne sur la terre n'a ce pouvoir-là. Personne. Donc, la justification dans le sens spirituel globalement, c'est l'action de prouver ou d'expliquer ou de démontrer quelque chose. Voici les 3 verbes d'action. Prouver, expliquer, démontrer qu'une chose ou une personne est conforme à une norme, de prouver qu'elle est légitime. Elle vise à défendre sa position ou à rendre acceptable ce qui pourrait être critiqué ou remis en question. Ça veut dire quoi? Dans le monde spirituel, lorsque quelqu'un est justifié, ça ne veut pas dire qu'il a raison. Ça ne veut pas dire qu'il a raison. Dans le monde spirituel, c'est un peu bizarre. C'est pas comme dans la vie où on a envoyé des preuves et des arguments. Dans le monde des esprits, tu n'en vois aucune preuve, tu n'en vois aucun argument. Mais celui qui est venu te défendre est venu avec des preuves qu'il lui-même il a pris. On ne sait pas où, mais il dit que tu es libre. C'est bizarre. Dans la vie courante, c'est pas logique qu'un homme qui a commis un crime, ce soit un autre homme qui vienne le défendre avec des preuves. Ce serait tricher, entre parenthèses. Ce serait un peu de la triche, ce serait un peu facile qu'un homme, avec tout ce qu'il a commis, il soit justifié comme ça. C'est trop facile. C'est ce que les gens ne comprennent pas dans la foi. C'est ce que beaucoup ne comprennent pas. Voici pourquoi ils vivent toujours les mêmes choses. S'ils ont compris cette conséquence que la croix donne, leur vie serait encore plus facile. Dieu n'est pas venu pour que notre vie soit difficile. Il est venu apporter, comme on dit, comme mes amis aiment me dire, un cheat code. Dieu est venu pour que ta vie paraisse facile. Et que les gens disent, mais comment est-ce possible? Oui, c'est pour cela qu'il a envoyé la croix. L'une des conséquences de la croix, c'est que les gens qui te regardent se posent la question, mais comment est-ce possible? Est-ce que c'est logique? Est-ce que c'est compréhensible que cet homme-là, avec tout ce qu'il a fait, il puisse avoir son bac? Est-ce que c'est possible que pour cet homme-là, avec tout ce qu'il a fait, il puisse encore rire, il puisse encore être dans la joie? Est-ce que c'est possible pour qui, avec ce gars avec qui j'ai marché, avec qui on a fait des bêtises, il puisse encore dire que Dieu est son Dieu? Quel est ce Dieu qui accepte que quelqu'un qui a péché avant-hier puisse encore élever la voix pour lui dire qu'il est le plus grand, qu'il est le plus merveilleux? Comment ce gars-là qui a couché avec des femmes peut venir encore parler en langue? Comment ce gars-là, à qui on dit qu'il est dans le péché, qu'on l'a croisé dans un couloir en train de fumer la drogue, le lendemain il est en train d'évangéliser, est-ce que c'est logique? Est-ce que c'est possible? Mais un juge qui s'est levé dans le monde des esprits et qui a dit que je déclare cet homme juste, je déclare cet homme juste, je déclare cet homme juste pour le commun des mortels, c'est impossible qu'on puisse comprendre ça. Impossible. Et malheureusement, des chrétiens parmi nous, ou encore, c'est pas logique que Dieu dit que tu n'as aucune action à faire. C'est moi qui t'ai déclaré juste. Alors marche dans la justice que j'ai déclarée. Marche dans la justice que j'ai déclarée. Marche dans la justice que j'ai déclarée. Les gars, arrêtez de réfléchir. Arrêtez de penser. Le Dieu que nous prions a déclaré que tu es juste. On monte, on descend, tu es juste. 7, tu pêches chaque jour. Il n'a pas dit que tu ne seras plus sans péché, mais il dit que tu es juste. Oh. Ah. Qui a compris? Qui comprend? Il dit que le Dieu que tu pries dit que, même si tu as péché, tout de suite là, il dit que tu es juste. Toi, tu dis quoi? Ah. Maintenant, Toi, tu dis quoi? je vais envoyer. La culpabilité ne doit pas exister dans une vie chrétienne. Le remords ne doit pas exister dans une vie chrétienne.
Les choses sur lesquelles on doit se morfondre là, c'est que Dieu ne nous parle pas. C'est que Dieu ne nous exauce pas. Ça, c'est clair. Mais les choses des bases, où il dit que la conséquence de la croix, c'est que toi, il dit que tu es juste, tu le veux ou pas. Si tu as la croix, si tu t'appuies sur la croix, mon frère, c'est fini pour toi. Tu es juste. Beaucoup de personnes marchent dans la puissance. Ils sont beaucoup critiqués des choses qu'ils ont faites dans leur vie. Mais ces gars-là, je vous assure qu'ils marchent aussi avec cette conséquence de la croix qu'on appelle la justification. Il dit peu importe ce que les hommes ont fait comme condamnation. Les hommes n'ont qu'à dire que je suis pécheur. Les hommes n'ont qu'à dire que je suis fornicateur. Mais celui qui a le dernier mot sur ma vie dit je suis libre. Toi, tu dis quoi? Ah. Il dit je suis libre. Vous dites quoi? Ah. Je continue. Si on doit prouver ou démontrer qu'une personne est légitime dans le cas d'un héritage, on doit montrer les liens de filiation ou les liens qu'il a avec sa famille, n'est-ce pas? Or, dans notre cas, Dieu étant esprit, il est dans le ciel. Il ne pouvait justifier aucun d'entre nous face au péché. Ah, je reprends. Dans le monde physique, si on doit prouver qu'une personne est légitime, qu'une personne est juste, envers même ses parents, je prends un exemple. Dans le cas d'un héritage, on doit montrer les liens de filiation ou les liens de famille qu'il y a. Or, on dit tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché et n'ont plus accès au paradis. À cause du péché que Adam et Ève avaient, tout le monde est rentré dans une sorte de condamnation qu'on ne peut pas nous-mêmes justifier. Dieu nous aimant tellement, il voulait nous justifier, mais il ne trouvait pas de moyen pour nous justifier. Il est esprit. Il est dans le monde des esprits. On a péché physiquement. Et pour qu'on ait le rage, pour qu'on sorte du péché, il faut que cette action se passe aussi physiquement. Et c'est là que l'une des choses que vous devez connaître en tant qu'évangéliste, en tant qu'enfant de Dieu, que vous devez savoir, vous devez fermer vos yeux pour réciter ça et comprendre ça, c'est la loi du rachat. La loi du rachat. Je vais vous parler de la loi du rachat. Une loi très puissante que vous devez savoir. C'est dès que vous voyez dans la rue là, si on dit, mon frère évangélise, ton thème doit être la loi du rachat. Automatiquement, si tu n'as rien à dire, tu dis aujourd'hui je vais vous parler de la loi du rachat. Et puis tu lui dis maintenant, je vais expliquer. Qu'est-ce que la loi du rachat? Lévitique 25, verset 25. Est-ce que... Bon, aujourd'hui je vais lire avec Sarah. Sarah, tu peux activer ton micro, prends Lévitique 25, verset 25. Ah. Et lando philodos et plando biolif, au filo complondo philadia. Lévitique, je lis. Oui, Lévitique 25, verset 25. D'accord. Lévitique Suivez 25, très bien les gars, suivez très bien, écoutez très bien, prenez note. Lévitique 25, verset 25. Si ton frère devient pauvre et vend une portion de sa propriété, celui qui a le droit de rachat, son plus proche parent, viendra et rachètera ce qu'a vendu son frère. Très bien, tu peux répondre s'il te plaît. Si ton frère devient pauvre et vend une portion de sa propriété, celui qui a le droit de rachat, son plus proche parent, viendra et rachètera. Ok. Si ton frère devient pauvre et vend une portion de sa propriété, celui qui a le droit de rachat, son plus proche parent viendra et rachètera ce qu'a vendu son frère. Il n'y a pas plus tard que cette semaine, je réalisais encore Lévitique. Je suis retombé sur ce verset, Lévitique 25, 25. Retenez ça, hein, c'est clair pour retenir. Lorsqu'il y a des versets miroirs comme ça, retenez ça. Lévitique 25, verset 25. Là se trouve la loi du rachat. Si ton frère, si une personne vend ce qu'elle a, si une personne donne son droit de propriété, celui qui a le droit de rachat sur lui, c'est son plus proche parent. Dans le temps, on prenait des esclaves. Les gens avaient des esclaves chez eux. Et même un esclave peut devenir ton frère. Genre, l'esclave même qui a donné une famille, là, ça peut être ton frère. Et Dieu a permis que ceux qui peuvent reprendre le droit de rachat, ceux qui peuvent libérer un frère d'une servitude, c'est son plus proche parent, celui qui a le même sang que lui. Donc, dans la loi, celui qui peut avoir un droit de rachat sur les propriétés d'un autre humain, c'est un membre de sa famille le plus proche. Dans le monde physique, ça marche pareillement. Dans le monde spirituel, parce que c'est une loi que Dieu a donnée aux humains. Il dit, si quelqu'un doit racheter quelqu'un, c'est son plus proche parent. Si quelqu'un doit justifier quelqu'un,
C'est son plus proche parent. Donc celui qui n'a pas de lien de sang, ou des liens de filiation, ou des liens d'affiliation avec quelqu'un, n'a pas le droit sur lui. Ne peut rien créer sur lui. Je prends encore le cas de l'héritage. Le plus proche parent, c'est lui qui a bénéficié de l'héritage. Le plus proche parent. Donc Dieu Tout-Puissant, dans sa sagesse, nous voulons nous faire cohéritier avec lui, avec Christ, a trouvé un moyen de nous racheter dans son infinie sagesse. Parce que le plus proche parent de l'homme, c'est qui? C'est Christ. Le plus proche parent des humains, c'est Christ. Il est né avant nous tous. C'est le premier né d'entre nous tous. Il y a un verset dans les Écritures qui dit que c'est le premier né d'entre nous tous. Donc le plus grand parmi nous tous. C'est notre grand frère. Mais il est né dans le monde spirituel. Il n'est pas apparu dans le monde physique. Mais pour qu'il puisse nous racheter, il devait apparaître dans le monde physique et faire une action parce que c'est lui qui avait le droit de rachat sur nous. La loi du rachat. La loi du rachat. Ce qui nous a condamnés, ce qui a fait qu'on a vendu notre droit de propriété, c'est le péché. À cause d'une désobéissance, on a vendu notre droit à quelqu'un qu'on appelle le diable. En fait, le péché, c'est nous-mêmes, on a donné notre accès. On a vendu les choses qu'on avait au diable. Le diable n'avait pas accès à nous, il ne pouvait jamais avoir accès à nous. Sans nous-mêmes, notre consentement, on a vendu notre droit de propriété à quelqu'un. On a vendu notre terrain à un gars qui était plus malin que nous. On a vendu notre terrain à un certain Bakayoko qui fait des ravages en Côte d'Ivoire. On a vendu notre terrain. Et maintenant, on n'a plus le droit de rachat sur notre terrain. Mais il faut que quelqu'un qui est plus puissant, notre plus proche parent, puisse venir prendre le droit de rachat. Comme notre Dieu était Dieu des principes et des règles, Satan avait oublié Lévitique 25-25, comme certains d'entre vous. Vous ne connaissez pas ce verset parce que vous ne lisez pas. Satan, pensant qu'il connaissait tous les versets, il a oublié Lévitique 25-25. Dieu l'attendait au tournant. Il attendait devant. Lorsqu'il a fini de faire l'œuvre la plus parfaite, il a appliqué Lévitique 25-25. Donc, tous ceux qui vont s'appuyer sur la croix, en réalité, ils sont de vivre un rachat par celui qui est le plus proche parent. Donc, ils n'appartiennent plus au diable, ils appartiennent à Dieu. Très technique, mais très vrai. La loi du rachat. Prenons encore ensemble Colossiens 1, verset 12 à 15. Suivez très bien. Colossiens 1, verset 12 à 15. Si vous comprenez ces choses, le péché n'a plus de pouvoir sur vous. Lis, ma soeur. Colossiens 1, verset 12 à 15. Yes. Après grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Ah, attends. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Le Père voulait que nous soyons sur la liste de l'héritage du ciel. Il dit que tout ce que le Père a comme propriété, comme pouvoir, comme puissance, il voulait que toi, mon frère, toi, ma soeur, que nous soyons aussi sur la liste de ceux qui allaient recevoir l'héritage. Le Père était tellement riche, il a voulu partager l'héritage avec ses saints, avec vous. Mais à cause du péché, à cause de l'ignorance de ce que la croix donne, beaucoup ont perdu leur héritage dans le monde des esprits. Donc ils vivent beaucoup de malheurs sur la terre. Or, ils ne devraient pas les vivre. Leur vie devrait être un cheat code. Et ils ne la vivent pas. Verset 13. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils. Un jour, Christ parlait aux gens et puis il dit, le Fils de l'homme qui vous parle, pendant qu'il vous parle, il dit qui est dans le ciel. Christ était là, il vivait dans le ciel. Donc tous ceux qui vont s'appuyer sur la croix normalement, ils ne seront plus dans la puissance des ténèbres, mais dans le ciel. Donc ils seront dans un endroit, ils sont sur la terre, mais on ne les voit plus dans le monde des esprits. Pourquoi? Parce qu'ils ont été transportés dans le royaume. Ah, tu pourras parler comme Christ pour dire que pendant que je parle avec vous, je suis dans le ciel. La croix, c'est l'une des conséquences de la croix aussi. Parce que hors de la croix, nous sommes dans la puissance des ténèbres, mais dans la croix, nous sommes dans le royaume du Fils de Dieu. J'aime ce mot, legacy, holy legacy. J'aime ce mot, héritage céleste. C'est héritage. Verset 15. Non, verset 14. Faut lire En tout. qui nous avons la rémission des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Le premier-né de quoi?
De toute la création. Le premier-né de quoi? De toute la création. La loi du rachat est très simple. Le premier-né de toute la création a le droit sur tout être humain qui est venu après lui. Christ avait le droit de rachat sur tous les humains. Voici pourquoi. C'est seulement que Jésus, ce n'est pas Mahomet, ce n'est pas une autre divinité, c'est seulement que Jésus qui peut racheter tous les humains. Il est le chemin, la vérité et la vie. Lorsque vous allez prêcher l'évangile, dites aux gens, le premier-né de toute la création, ce n'est pas un autre prophète, ce n'est pas une autre personne, ce n'est pas Christ. Avant que leur prophète ne vienne, il était. Avant que leur prophète ne vienne, il était. Leur prophète a existé bel et bien. Il a parlé à Dieu. Dieu lui a parlé. Il a marché sur la terre, c'est vrai. Mais le chemin, la porte pour arriver au Père, le premier-né de toute la création, notre plus grand frère, notre sauveur, notre rédempteur, et maintenant notre justificateur, Jésus-Christ nous a rachetés. Vous citez les mots racheter, racheter, mais en fait, ça vient de la justification. La loi du rachat. Personne ne peut citer rachat s'il n'a pas été un temps racheté dans son cœur. Christ, le premier-né d'entre nous tous, il est le Dieu manifesté en chair. Il était là dès le commencement. Il a tout vu. Il a tout vu. C'est notre plus proche parent. Et c'est lui qui est notre avocat, qui nous donne la justification. Par quelle preuve? On a vu dans le droit que lorsque quelqu'un venait justifier une autre personne, il venait avec une preuve. Et la preuve que nous avons, c'est quoi? Son sang. La preuve qu'il a apportée devant le tribunal de justice. La preuve qu'il a apportée devant le tribunal du péché. La preuve qu'il a apportée dans le séjour des morts pour pouvoir justifier tous les humains. La meilleure preuve qui parle encore jusqu'à présent, qui a été délivrée de la croix. L'une des conséquences de la croix, l'une des conséquences de ses blessures, l'une des conséquences de son crucifix, c'est le sang. Voici pourquoi ceux qui n'ont pas l'habitude de baigner, de se rappeler du sang, s'éloignent un peu plus de leur droit de propriété. La puissance qu'il y a dans le sang de Jésus, c'est une folie. Oui, merci. La folie de la prédication de la croix. On ne comprend pas comment quelqu'un qui est mort sur un bois, son sang a été le moyen par lequel il a racheté toute une humanité. Jusqu'à présent, la conséquence est en train de couler encore. Pour les générations à venir, ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Le sang, il a expliqué notre justification par sa passion. Il a expliqué ta justification. Il a expliqué ta liberté. Il a expliqué que tu n'es plus esclave du péché par quoi? Par sa passion. Christ a souffert sa passion. Il a démontré par ses meurtrissures. Il n'y a seulement qu'un frère qui peut faire ça pour nous. Entre nous ici même, on est prêt à mourir pour nos frères, pour nos soeurs. On est prêt à mourir pour nos parents. On est prêt à se battre pour apprendre une balle pour nos frères, pour nos soeurs. On est prêt à le faire. Ceux qui ne sont pas prêts à le faire, bon, ils sont bizarres. Ce n'est pas d'eux que je parle. Mais celui qui n'est pas prêt à mourir pour son frère, pour sa soeur de même sang, il est bizarre. Maintenant, regardez celui qui nous a créé. L'amour de Dieu est infiniment grand. Vous qui aimez vos parents la main qui vous aime, là, imaginez maintenant celui qui vous a créé. L'homme ne pouvait rien faire pour se justifier lui-même. Mais le don gratuit de Dieu, c'était lui-même. Je reprends. L'homme ne pouvait rien faire pour se justifier lui-même. Mais le don gratuit que Dieu a donné, il s'est donné lui-même. Dieu s'est pourvu lui-même. J'aime ce mot. Dieu s'est pourvu lui-même. Il s'est donné lui-même. Jésus, c'est Dieu manifesté en chair. C'est Dieu qui est venu lui-même. Je rembobine. L'homme ne pouvait rien faire pour se justifier lui-même. Mais Dieu est venu lui-même. Dieu s'est pourvu lui-même. Donc, c'est une insulte à l'œuvre de la croix pour toutes les personnes qui pensent que ils peuvent se sauver eux-mêmes. Ils peuvent se justifier eux-mêmes. Ils peuvent gêner pour un péché eux-mêmes. En fait, ces gars-là, ayez peur d'eux. Ceux qui pensent qu'ils peuvent faire des choses pour se justifier eux-mêmes. Or, dans le domaine de la justification spirituelle, dans le péché, il y a une seule personne qui peut nous justifier. C'est Christ. C'est Dieu manifesté en chair. Et c'est de plus en plus merveilleux. Les évangiles sont magnifiques. Waouh. Romains 5, verset 18 à 20. Romains 5, verset 18 à 20. Yes. Donc,
Comme par une seule offense, la condamnation a éteint tous les hommes. De même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Stop. Comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes. De même, par un seul acte, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Continue, après je vais parler de ça, continue. Car, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. De même, par la désobéissance d'un seul, beaucoup seront... Par l'obéissance. Par l'obéissance d'un seul, Yes. beaucoup seront rendus justes. Yes. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abonda, mais là où le péché a abondé, la justice, la grâce a surabondé. Waouh! Quel verset! Si vous lisez les évangiles avec détail, avec attention, vous allez pleurer à chaque parole. Vous allez avoir des larmes aux yeux à chaque parole de Dieu. C'est magnifique. Nos premiers plus proches parents sur la terre, c'était qui? Adam et Ève. Adam et Ève, lorsqu'ils ont commis ce péché, ils ont condamné toute une génération. C'était les premiers nés d'entre nous autant. Parce que le monde spirituel n'était pas comme manifesté dans le physique. Pas une seule offense, par le péché qui s'est passé en Éden, ça a atteint tous les hommes. Donc pour que le péché qui a été fait en Éden puisse aussi disparaître, il fallait un autre homme, mais qui était encore plus élevé qu'Adam et Ève. Le premier-né de toute la création, pas le premier-né les premiers-nés des hommes, de toute la création. Dieu n'était pas un homme à la base, mais il était une créature de Dieu. Jésus n'était pas un homme à la base, mais il était une créature qui vient de Dieu. Donc le premier-né de la création, c'était lui qui pouvait nous justifier aussi par une seule action. Par la désobéissance d'un seul, on a sombré. Par l'obéissance d'un seul aussi, on est juste. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abonda. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Voici une vérité profonde que j'aime bien. Partout où le péché est en abondance, ça veut dire que dans ce lieu-là, la grâce qui va venir là, c'est incommensurable. On ne peut pas quantifier. On ne peut pas quantifier. Non, On ne peut pas quantifier. On ne pourra jamais quantifier. Il y a un de mes pères dans la foi, le prophète Jado Mwamba, qui disait une fois, il dit, écoutez très bien, ça pourrait concerner cette personne ici. Il dit, l'une des choses qui montre que quelqu'un a une réclamation prophétique sur sa vie, l'une des choses que quelqu'un est appelé à prophétiser, ça veut dire que dans sa vie là, il est beaucoup sujet au sujet par rapport au sexe. Il est beaucoup tenté par le sexe. Et puis il a vécu beaucoup dans le sexe. Le diable, écoutez, vous allez comprendre votre appel ce soir. Beaucoup vont comprendre leur appel. Il m'a délivré ce jour-là. Le prophète Jado a dit, il dit, l'une des choses qui montre que quelqu'un a un ministère prophétique, lorsque vous regardez son adolescence, toute sa vie, le diable lui a inspiré des grands esprits d'impudicité et de perversité. Des grands esprits de perversité et d'impudicité. Donc, je mets certains sur leur voie. L'une des choses que tu as un appel prophétique, que tu as appelé à prophétiser, ça prouve que ta vie a été remplie de... Même à présent, on parle même là. Tu aimes le sexe, tu aimes tout ce qui est en rapport avec l'impudicité, tu aimes ça. Et j'aime ça aussi. Il n'y a pas l'homme dans ce groupe-là qui a été plus tenté que moi par rapport à ça. Quand le diable voit que tu es tenté par ces choses-là, que tu as un appel prophétique, il voit tes étoiles, il voit les étoiles, il voit les vies des gens. Donc, tout ce que vous voyez dans le péché dans la vie, là, tout ce que vous voyez dans la ville qui aiment le sexe, on dit les filles qui couchent avec 8 hommes, 5 garçons, 15 garçons, là, c'est des prophètes que vous voyez là. Hein. Oh, le diable est méchant. C'est les gens qui sont appelés à opérer dans la parole de connaissance avec précision ultime. Là où vous allez voir une dose de péché, dans ce lieu-là, ça veut dire que Dieu est à la porte. Il attend seulement que quelqu'un dise que j'accepte Christ. Et puis la manifestation de Dieu qui va venir à travers la personne sera incroyable. Incroyable. C'est pourquoi même lorsque moi j'acceptais Christ, la manière à laquelle j'ai commencé à évoluer dans le... C'est que Dieu m'attendait à la porte.
Il suffisait seulement que je dise que oui, je t'accepte. Ah! Beaucoup qui sont connectés ici. Acceptez Christ réellement. Hein. Les esprits d'homos, les esprits d'impudicité planent sur vous. Mais lorsque tu acceptes Christ, tu te fais baptiser par immersion. Tu rentres dans une nouvelle vie. Et tellement qu'il t'attendait, lorsque tu vas rentrer dans la foi, tu vas devenir une grande vision. Je n'ai pas besoin de vous expliquer les grandes visions. Vous connaissez déjà. Les grandes visions, des sources d'inspiration. Vous serez toujours des sources d'étonnement. Des gens vont demander, mais ce n'est pas lui là qui faisait ça ici. Comment est-ce qu'il peut prétendre parler de la part de Dieu? Vous étonnerez des gens encore qui diront que comment ce gars peut parler de la part de Dieu? Oh, j'ai fait chef avec lui. On a couché avec la même fille. Je l'ai vu. Comment il prophétise aujourd'hui? Comment? L'un des appels qu'il y a sur la vie des prophètes, ils sont beaucoup impudiques. Ils sont beaucoup impudiques. Une parenthèse. Donc, ceux qu'il a appelés, ceux que Dieu a sauvés, ce n'est pas une seule obéissance. Il est venu, il s'est soumis à la volonté du Père. Le Père l'a envoyé en mission et il a obéi à tout ce que le Père avait dit. Regardez, même lorsqu'il était prêt d'aller mourir, il dit, Père, c'est vrai que je ne veux pas faire, mais toutefois, que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite. Ah. Romains 8, verset 30. Romains 8, verset 30. Yes. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Wow. Wow. Avant que j'explique ce verset. La justification que Christ a apportée. C'est pour que chaque personne, dans les moindres, il dit la moindre personne, ait la capacité de pouvoir parler devant le péché, parler devant le diable. Ça fait mal au diable de voir que les gens vivent dans le péché, mais ils savent qu'ils ne sont plus esclaves du péché. Parce que je vous ai dit, je vous dis tout le temps ici, je vous dis tous les jours ici, qu'on ne peut pas vivre en dehors de la chair. On est dans la chair. Donc on sera toujours dans le péché. Là, quand on dit chair, même chair égale péché. La chair égale péché. C'est clair. La chair égale péché. Il y a des gens, même pendant qu'ils prient, même là, ils ont des envies sexuelles. Je sais de quoi je parle. La chair égale péché. Pendant que tu pries, même tu penses à des scènes obscènes. La chair égale péché. La chair égale péché. Tant qu'on est dans la chair, on doit apprendre à vivre avec ça. Lorsque le diable sait que tu penses à des femmes nues, tu penses à des hommes avec le sexe, tu penses à des choses comme ça, vous pensez à ça. Je sais de quoi je parle, vous pensez à ça. Le cerveau là, on ne contrôle pas les pensées. On ne contrôle pas les pensées. On pense à ça. Mais quand il dit pense à ça, puis quelques secondes après, il prophétise. Le diable a mal. Il a mal. Il a mal. J'étais à un arrêt de bus une fois. C'était un temps l'année dernière où j'étais beaucoup sujet aux attaques. Parce que partout où j'ai passé, je voyais des femmes qui s'habillaient bizarrement. Les femmes ne facilitent pas la vie. Hein. Au travail, partout, elles s'habillaient très mal. Donc à chaque fois que je tournais le visage, je voyais des formes. Je voyais des habillements. Je voyais certaines choses, je voyais certains trucs. Je demandais à Dieu, mais Seigneur, c'est vrai, je veux sanctifier mes yeux. Je veux voir les choses pour toi. Mais à ce rythme-là, c'est difficile. Je prends le bus, parce qu'il n'y a pas de voiture, je prends le bus, je vois des trucs. Je marche, je vois des trucs. Je marche, mais il est même tout droit, mais ma tête se tourne pour aller derrière. Il regarde. Il regarde. Tu as dit que tu vas regarder, tu as avancé un peu, tu as détourné, mon frère. Oh, il dit, Seigneur, que faut-il faire? Que faut-il faire? Et il m'a donné des paroles de sagesse dans mon cœur. Il m'a dit, mon fils, tu sais que tant que tu seras dans la chair, ce que je dis là, c'est lui qui m'a dit. Hein. Ce que je vous dis là, c'est lui qui m'a dit. Tant que tu seras dans la chair, tu seras dans le péché. Tant que tu seras dans la chair, tu vas toujours te battre constamment. C'est une bataille qu'on est en train de faire sur la terre ici. Donc là, c'est pas moi qui vais venir et puis il va faire que tu n'as plus regardé derrière. C'est toi-même qui vas te forcer. C'est toi-même qui vas t'appliquer. Parce que là où le péché abonde, ça veut dire qu'il y a une force, il y a une grâce qui peut faire que tu vas surabonder ça. Et il n'y a aucun péché que Dieu
nous a pas donné la force de pouvoir résister. Parce qu'il ne permet pas que nous soyons soumis au-delà de nos forces. Jamais. Quand tu comprends ce verset aussi, tu comprends que le péché que tu vis, que tu dis que tu peux sortir de ça, tu es un menteur. Le diable est en train de te mentir. On peut sortir de tout. On peut sortir de tout. Parce que Dieu ne permettra jamais que tu sois soumis au-delà de tes forces. Voici pourquoi si une force qui est au-delà de tes forces vient, il va se battre pour toi. Il va combattre cette force. Il va combattre cette force. Je lui ai dit encore une phrase. Il m'a dit encore une phrase qui m'a choqué. Il dit, si tu veux être voyant dans le monde spirituel, sois aveugle dans le monde physique. Si tu veux être voyant dans le monde spirituel, sois aveugle dans le monde physique. J'avais pas compris ça. Mais être aveugle dans le monde physique, j'ai compris ça après. Ça veut dire que, en réalité, le premier regard que tu as sur les choses comme ça, c'est pas intentionnel. Mais le deuxième est intentionnel. Donc, si tu as vu une fois, décide d'être aveugle. Décide d'être aveugle. Tu l'as vu, non? Ne regarde plus là-bas. Regarde dans l'air. Il y a un tonton qui est venu parler à ma mère. Il dit, c'est un vieux tonton qui est marié. Je pense qu'il est marié. Et puis il disait à ma maman que, il dit, maintenant quand tu sors à Abidjan, là, tu dois regarder le ciel. Il dit, maintenant quand tu sors à Abidjan, tu dois regarder dans l'air. Que les filles là s'habillent très mal. Tu dois regarder dans l'air. Il avait raison. Je suis devenu tête en l'air. Dans les minutes ici là, on dit, gars, je suis pas tête en l'air. C'est quand je suis. Il peut voir une fois, mais deuxième fois là, non, c'est pas pour moi. Ça va me louper. Fais-moi monter dans les hauteurs. Exactement. Que Dieu nous aide, les hommes, les femmes. Il y a d'autres qui vivent ça aussi. Que Dieu vous aide. Allons dans les hauteurs. Si tu vois une femme qui ne te plaît pas, parle en langue. Tu as monté. Regardez ailleurs le maximum possible. Sortez avec des livres. Qui est dans un coin où il y a beaucoup de choses bizarres. Il faut lire ton livre. Prends ta vidéo de prédication, mets dans ton téléphone. Tu es quelque part où les filles sont mal habillées. Lis ta chose. Détournez les regards. Soyez aveugles. Et vous verrez des visions. Beaucoup ne sont pas encore dans la promesse de Joël parce qu'ils ne sont pas encore aveugles dans le monde physique. Soyez aveugles. Ok, je continue. Romains 8, verset 30. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Ah. La conscience de la justification est une voie qui mène à la puissance. Ah. Ceux qu'il a justifiés, on dit quoi? Il les a glorifiés. La gloire, c'est la puissance de Dieu. Donc, tous ceux qui ont goûté une fois à la justification, ils ont accès aussi à la puissance. La conscience de la justification est la conscience de la puissance. Lorsqu'on parle de gloire, on parle de magnification, on parle de rendre glorieux. Lorsqu'on parle de gloire de Dieu, on parle de la présence et de la puissance manifeste du royaume des cieux. Et l'une des méthodes pour grandir en puissance, c'est de reconnaître que la loi du rachat, dont nous avions été bénéficiaires, nous a donné un certain statut. L'une des méthodes pour grandir, pour avoir la puissance, pour avoir l'autorité, c'est de connaître la loi du rachat, de l'appliquer et de savoir que même si j'ai péché, je peux manifester la puissance. Ce qui fait mal au diable, c'est que les hommes pécheurs qui ont pris leurs mains pour faire d'autres choses peuvent mettre les mains sur les personnes et les délivrer de la maladie dans laquelle ils vivent. La justification donne accès à la puissance. Ah. Est-ce qu'on comprend? La justification donne accès à la puissance. Accepter et prendre conscience de la justification, c'est manifester la gloire de Dieu. La conséquence de la justification, c'est la puissance, c'est le rachat, c'est la gloire de Dieu qui se manifeste constamment à un homme. Un homme. À chaque fois que vous verrez un homme, c'est valable pour toutes les personnes qui manifestent la puissance. Posez-lui la question sur la justification, il connaît. Il va vous expliquer la justification, il va vous expliquer la loi du rachat. Il va vous l'expliquer. La première fois que moi j'ai entendu cette loi, c'était sur la page YouTube du CFC, Dr O'Neill Boussim. Et il y a des années auparavant, il parlait de ça. Des années auparavant, Dr O'Neill, il a parlé de la loi du rachat. C'est là-bas que j'ai entendu ça pour la première fois.
Et j'ai retenu ce verset, Lévitique 25, verset 25. Et j'ai fait mon message avec. J'ai fait mon message avec. Ah. La puissance qu'il y a dans la croix vient de la justification aussi. Dieu dit que, dans Romains 8:30, il dit ceux qu'il a prédestinés, il les a appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Donc, ça veut dire quoi? Si Dieu t'a justifié, c'est que tu as un appel sur ta vie. Si Dieu est mort sur la croix, il y a quelque chose que tu dois faire pour lui et que tu as besoin de la puissance pour pouvoir le faire. Ce soir, prenons conscience de quelque chose. Il n'y a plus aucun pouvoir sur nous. La justification t'a donné un droit dans le monde des esprits. Non seulement d'être libre, d'appartenir à Christ, mais aussi de pouvoir impacter le monde des esprits par la puissance. Par la puissance. Par la puissance. Prenez conscience avec moi. La justification est l'un des principes de l'évangile. Est l'un des principes, est l'une des conséquences de la croix. Désormais, au sortir d'ici, lorsque quelqu'un essaiera de t'accuser, lorsque ton cœur, le diable, essaiera de t'accuser dans ton cœur, il t'emmènera des formes d'oppression pour te dire que ce que tu viens de faire là, ça te condamne. Je te dis de la part du Seigneur ce soir, si ce soir tu rentres effectivement dans la justification, si tu rentres dans cette conséquence de la croix, si tu sais que la croix que tu portes, la croix de Christ que tu as sur toi, t'a donné un droit dans le monde des esprits, tu es parfait devant Dieu. Il a dit, Discaisos, je te déclare libre. Il dit, je te déclare libre. Mon frère, ma soeur, Dieu te déclare libre. Il n'y a rien qui peut te condamner encore. Savoir ça, faire vivre à l'aise. Vous allez vivre à l'aise, je vous dis la vérité. Vous allez vivre à l'aise. Il y a un cas qui me vient dans l'esprit. Ceux qui, souvent, les nuits, sont oppressés par des démons, par des maris, des femmes de nuit. Lorsque vous vous réveillez, il y a un sentiment que vous avez dans votre cœur là. Ce sentiment-là, il dit, comment j'ai compris ces vérités-là? Le diable a fui lui-même. Il y a les prières, on ne fait plus. Quand j'ai compris que le but des maris des femmes de nuit, l'un de leurs buts, c'est de te faire culpabiliser, de penser que tu n'as pas de puissance, que tu es faible, que l'œuvre de la croix, ta conversion ne sert à rien. Ils vont coucher avec toi, ils vont partir. Le matin, tu es triste, tu ne peux plus prier. C'est leur but, c'est leur objectif. Mais quand j'ai compris ça, toutes les prières que j'ai faites, c'était cadeau. Quand j'ai compris ça, ils tentaient des fois, souvent, de venir me toucher. Et au début, les nuits, quand je me réveille le matin, je voyais qu'ils ont tenté. Souvent, tu peux voir des petites sécrétions. Je me réveille en paix. Il dit, oh, c'est rien, je suis justifié. Ils n'ont rien pris sur moi. Ils ne pourront rien prendre sur moi. Parce que lui en qui je suis m'a justifié. Donc, il m'a glorifié aussi. Donc, il y a une puissance qui est sur moi qui va faire que, même s'il peut, il ne sait pas, ils vont passer par où? La croix, les gars, la croix. Ah, depuis ce jour, ils ne viennent plus. Même s'ils viennent, c'est moi qui les poursuis. Ah, justifié. Christ nous a justifiés. Christ t'a justifié. Retiens ces conséquences. Retiens ces conséquences de la croix. Retiens ces conséquences de la croix. Retenez ces conséquences et appliquez-les. Je ne suis pas venu parler dans le vide, mes frères, mais qu'on croit ensemble. L'un des pères que vous suivez beaucoup, l'évangéliste Jacques, l'a dit la dernière fois. Ce qui fait grandir l'autorité, ce qui fait grandir dans les choses de l'esprit, c'est la connaissance de Jésus-Christ crucifié. Jésus-Christ crucifié. Et en tant que de bons disciples, en tant que de bons fils, appliquons ce qu'il dit. Appliquons ce qu'il dit. Il l'a appliqué, on voit sa vie. On voit ce qu'il fait par ses mains. On voit ce que Dieu fait par ses mains. L'une des choses que moi je sais, c'est que les conseils que les pères nous donnent font avancer. On ne m'a pas enseigné beaucoup. C'est ce que j'ai pris sur Internet. J'ai appliqué. Et je vous redonne pareillement aussi. Étant un grand frère, étant un conducteur, je vous redonne ça aussi pour qu'on croie ensemble et qu'on fasse des choses ensemble. Je ne veux plus laisser quelqu'un derrière. Je ne veux plus laisser quelqu'un tomber.
ensemble, on doit apprendre ces choses-là. Si je vois quelqu'un dans la rue, je dis, toi, c'est quoi la loi du rachat? Vous devez être capable de me dire ça. Une information qui est retenue a plus d'application qu'une information qu'on a comme ça. Tu es justifié. Tu es glorifié. Tu es appelé. Et tu as une destinée en Christ. Le diable n'a plus aucun pouvoir. Tout ce qu'il pourra dire, c'est te rendre coupable de tes péchés. Tu seras dans le péché. Tu vas pécher qu'à la fin de ta vie. Donc la culpabilité, là, ça te suit tout le temps. Détache-toi de ça. Détachez-vous de ça. Portez votre croix. Porter sa croix, c'est aussi porter la justification que Christ a donnée par son sang. Donnons de la valeur au sacrifice de notre Maître. Donnons de la valeur au sacrifice de Jésus. Montrant que son sacrifice n'est pas en vain, afin que nous aussi nous puissions apporter des fruits, porter des lumières. Ceux qui portent des lumières, c'est ceux qui ont conscience de la justification. Ceux qui portent des lumières, c'est ceux qui ont conscience de la justification. Ils ont conscience que Christ les a glorifiés. Ils ont conscience que Christ les a sauvés. Ils ont conscience de tout cela. Mes frères, mes sœurs, prenons conscience de ça et avançons dans le royaume. Parce que Dieu veut qu'on fasse des choses pour lui. Il veut qu'on fasse des choses, qu'on chasse des démons, qu'on soit des lumières, qu'on soit impactant dans nos milieux d'activité, dans nos études, partout où nous sommes. Pour ça, on a besoin d'être libre. Qu'aucune épée de Damoclès ne plane sur notre tête. Qu'aucune chose bizarre ne puisse planer sur notre tête. Que le diable n'ait point raison de nous. Il a besoin de toi. Que tu aies une conscience libre. Cette conscience libre-là m'est tellement à l'aise, je vous dis la vérité. Je suis tellement à l'aise lorsque je fais mes choses que j'ai l'impression que, en fait, cette croix-là, je vais toujours la charger, la porter et la prêcher. Dieu veut que tu sois à l'aise. Dieu veut que tu sois libre. Dieu veut que tu sois à l'aise. Dieu veut que tu sois libre. Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut prier? Est-ce que vous pouvez vous disposer? On va prier. Ah. Blando bi o plando via va su plan de kaya. Elando plendo figla mantulis gu plando filo comi. Écoutez ceci. On va commencer par ça. Tu vas prendre conscience avec moi. On va prendre conscience ensemble de la justification. Un des principes de l'évangile. On va prendre conscience ensemble que Dieu a déjà tout payé pour nous. Tu vas te répandre de ne pas avoir cherché à comprendre les conséquences et les avantages que la croix te donne. Il y a beaucoup de choses qu'on n'aurait pas vécues. Il y a beaucoup de choses qu'on n'allait pas vivre si on comprenait qu'est-ce que la justification. Si on comprenait qu'est-ce que la justification. Pendant ce temps de silence, pense à tout ce que j'ai dit. Pense à tout ce que j'ai dit. Et réponds-toi. Dis, Père, par ta grâce infinie, par ta faveur, tu me fais comprendre ce soir encore l'une des conséquences de la croix. Tu me fais encore comprendre ce soir l'une des choses par lesquelles tu veux que je passe, l'une des choses que tu veux que je porte sur moi. Tu m'as justifié par l'œuvre de la croix. Tu m'as justifié par la croix. Et tu veux que, Père, je puisse impacter aussi à mon tour. Je puisse être aussi quelqu'un qui porte du fruit. Quelqu'un qui porte du fruit. Quelqu'un qui porte du fruit. Père, je veux porter des fruits. Je ne veux plus être esclave du diable. Je ne veux plus être esclave du péché. Je ne veux plus être esclave de la mort. Je ne veux plus être esclave, Père, de tout ce qui me condamnait. Je ne veux plus être esclave du diable. C'est un menteur. Il a dit des choses pour me condamner. Il a dit des choses pour que je ne sois plus agréable à mes propres yeux. Il a dit des choses pour que je me voie comme sale à l'infini. Oh, tu m'as donné la propriété. Oh, tu as payé un prix qui m'a donné le rachat partout dans le monde des esprits. Tu m'as donné un sang qui crie plus fort que le sang d'Abel. Tu m'as donné un sang qui crie plus fort que tous les sangs des boucs.
Tu m'as donné une puissance qui me rend juste devant le monde des esprits. Tu m'as donné une capacité qui me donne accès à certaines capacités du royaume des cieux. Tu m'as mis dans le royaume des cieux. Tu m'as enlevé de la puissance des ténèbres et tu m'as mis dans le royaume du Fils de Dieu. Tu m'as rendu co-héritier avec Christ, avec ce sacrifice. Tu m'as rendu co-héritier avec mon Père, avec ce sacrifice. Tu m'as rendu co-héritier avec Père, les anges, les saints, à travers ce sacrifice. Père, ce soir, je veux prendre encore conscience de ce sacrifice, de la croix que tu m'as donnée. Je veux prendre encore conscience, Père, de toutes ces choses que tu me donnes. Fais-moi rendre compte encore, Seigneur. Fais-moi comprendre la loi du rachat. Tu m'as racheté, donc tu m'as prédestiné. Tu m'as aussi emmené dans le royaume des cieux. Tu m'as fait asseoir avec Christ, là où les anges, là où les archanges sont assis et répètent sans cesse, Saint, Saint, Saint. Tu m'as emmené, Père, dans un milieu. Tu m'as emmené quelque part, là où même les hommes qui me voient sont étonnés de voir à quel point Christ a fait des merveilles dans ma vie. Père, tu fais des merveilles dans les vies. Tu opères des miracles dans les vies. Et cela se passe par la justification. Parce que ce qui nous condamnait devant le tribunal de la mort, devant le séjour des morts, ce qui nous condamnait, Seigneur, c'était nos péchés. C'était nos iniquités, mais par ta meurtrissure, nous avons le salut. Par ta meurtrissure, nous avons la justification. Nous avons la justification. Et ce soir, nous voulons porter en nous cette justification. Plan de bledebia. Plan de bio blendo blindo biscopia blantu filagada. Oh, resgo parle do blendo bledia. Scapi a plan do bi o plan do qui vodi. Justifie-moi, justifie-moi, justifie-moi. Justifie-moi ce soir, Père, que je prenne encore conscience de cette justification que tu veux me donner. Et clando blis go plando bila blando vila va suplende kodeva. Chatou blis o pantou pi o clondo clovidia. Pas seulement pour moi, pas seulement pour moi, mais pour mes frères et sœurs qui sont connectés ce soir, Père. Pas seulement pour moi, mais pour mes frères et sœurs qui sont connectés ce soir, Père. Pas seulement pour moi, mais pour mes frères et sœurs qui sont connectés ce soir, Père. Que nous puissions prendre conscience et appliquer et comprendre ce que c'est que la loi du rachat, ce que c'est que d'être saint, d'être saint. Tu nous appelles tes saints. Tu nous appelles tes saints. Partout. Et brande plandopi, plondopi. Et blues gipandu blis goblida via va souple. Et rande cabelando plando bilo convilindo blis qui palia. Esge plando bles copende l'ecles de blande va levanto plendopi. Et rati palido via blando bilacaba. Scape la pento plendobi. Aya. Dieu merveilleux. Est-ce qu'on peut lire Acte 17, verset 30? Nous avons décidé de t'appartenir. Tu nous justifies. Wow. Amen. Acte 17, verset 30. Acte 17, verset 30. Yes. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'il est à se repentir. Yes. Dieu, qui ne prend pas en compte les temps d'ignorance des hommes, il est tellement miséricordieux qu'il nous permet de pouvoir bénéficier des mêmes choses que ceux qui connaissaient la justification, parce qu'on ne le savait pas. Parce que tu ne savais pas ce soir, les choses que Dieu a prédestinées pour toi sont encore disponibles. Dieu ne t'est pas compte des temps d'ignorance. Tu ne savais pas ce que je viens de dire. D'autres ne savaient pas, d'autres le savaient. Mais maintenant, tu le sais. Et parce que tu le sais, Dieu dit que tu es libre. Parce que tu le sais, il dit que tu es libre. Tu vas maintenant avec moi saisir tous les avantages de l'héritage que tu as avec Jésus-Christ, qui est ton plus proche parent. Il est le plus proche parent de tout ce que tu connais. Et il n'y en a pas d'autres. Dites aux gens qui sont dehors, quand vous partez évangéliser, que Christ est le plus proche parent. Que ceux qui pensent que c'est le proche, même Mahomet n'est pas le plus proche parent. Christ est le plus proche de leurs parents. Qu'il le veuille ou pas, il est le premier né dans nous tous. Donc, l'héritage que Christ veut nous donner, on l'obtient par les liens qu'on a avec le lien, le sang. Et le sang qu'il a donné en héritage, c'est le sang de Christ. Avec moi, tout ce que j'ai dit comme héritage qu'on peut prendre de la croix et de la justification, tu vas prier pour que Dieu te l'accorde ce soir. Prie et dis à Dieu que tu veux vivre toutes ces choses à partir de maintenant. Tu veux plus vivre la culpabilité. Tu veux plus vivre dans les remords, mais tu veux vivre dans la liberté. Et tu veux aussi vivre dans les manifestations visibles et physiques de la puissance de Dieu. Prie. Ah. Shebrande lero konzo scoplendo bledobia.
Et là, tout pan, tout palia, clavondo, blendo, blando, bia, blanco, fia, la bas. Père, que tout ce qu'il y a, tout ce que la croix donne, tout ce que la croix donne, Père, comme œuvre, notamment la justification et ses œuvres, Père, je veux les vivre, je veux les vivre, je veux les manifester, je veux les parler, je veux les vivre, je veux les parler, je veux les manifester, je veux les vivre, je veux les parler, je veux les manifester. Moi, je veux vivre ta puissance. Moi, je veux parler ta puissance. Moi, je veux manifester ta puissance. Clamen de blando pandolato a blando pio plondo bli. Iraki pati kapi a plantu ki pati a la cabado. Epi blom de blenebe la brando li compli vida. La zo blendo pai la cabadoa. Ah. Dis au Père que tu veux vivre ça. Tu veux vivre la puissance, tu veux vivre la liberté. Les choses pour lesquelles que tu as posé des questions à Dieu, que tu veux qu'il te réponde. Il doit te répondre. Il doit te parler. C'est ton droit. C'est ton droit. C'est ton droit. Tu mérites de le vivre. Tu mérites de vivre toutes ces choses. C'est ton droit. C'est ton droit. Shkapi apatakapia. Aya, les roses que plan de blando via blando gibash kapato. C'est ton droit. Me komblendo via blando bilo via vlantu via vasuta. C'est ton droit. Shkepele que te kumplendo kopila kumledeva. Aya. C'est ton droit. Saisis ton droit. Saisis ton droit et sois libre. Tous ceux qui t'oppressaient, tous ceux qui t'oppressaient vont te relâcher ce soir. Ils vont te relâcher ce soir. C'est ton droit. C'est ton droit. Brande blando blendo 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 vi. C'est ton droit. Scapale campelanto plando pio blondo bia bla. C'est ton droit. Pipi 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 compledo bia bling. Prie pour ton droit. Prie pour ton droit et reçois ton droit de rachat. Clamendo blando bilavato à la cabado. Skepende blendo blesco blendo blendo vi. Iraski pali compi a lavando blasco palia. Et rede que blende blando bio blondo fila caba. C'est ton droit. Chepele que blendo blendo via blantu palia. C'est ton droit. Ah. Le Père de gloire, le Père de gloire, notre avocat, notre avocat, notre avocat nous donne le droit de rachat. On appartient au royaume de Dieu. On n'appartient pas au royaume des ténèbres. On appartient au royaume de Dieu. On n'appartient pas au royaume des ténèbres. On appartient au royaume de Dieu. On n'appartient pas au royaume des ténèbres. Ça plein de blondes scoplendo via vas. Et radish copilo blindo blinco vilo blindo bilo gombi. Les complendo clavier devant. Amen. On va aller dans une profondeur. Amen. Écoutez ceci. On disait là, je disais dans le Romains 5, verset 20 à 21, que la loi est intervenue pour que l'offense abonda. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Ah. La présence du péché est synonyme de la présence d'une plus grande grâce. Ah. Là où le diable pensait qu'il mettait beaucoup de péchés, or il appelait beaucoup de grâce dans nos vies. Il pensait qu'il nous faisait du mal. Il nous faisait du mal à court terme, mais à long terme, il nous faisait du bien. Et Dieu soit loué pour la grâce qui se répand au milieu de ma jeunesse. Là où la musique mondaine a abondé, Dieu a libéré. Dieu veut apporter encore un flot de musique prophétique avec des musiciens prophètes qui vont venir. La montée de la musique mondaine est en train de monter encore plus que. Il y aura une montée des musiques prophétiques. Là où la mort a abondé, Dieu a libéré des esprits de vie. Là où la maladie pense que la maladie est en train de monter, ça veut dire quoi? Dieu veut apporter des dons de guérison. Là où le diable pense qu'il est en train de gâter, il est en train d'appeler une plus grande puissance. Si vous comprenez ça, vous allez commencer à rire lorsque vous allez vivre des malheurs, parce que vous savez que ce qui va venir après ces malheurs, c'est l'abondance. Là où il y aura l'échec, là où 2-3 personnes vont échouer au bac, sachez que Dieu va vous faire monter encore plus. Voici pourquoi chaque chrétien doit être toujours heureux. Malgré les malheurs, malgré les systèmes que vous viviez, vous devez toujours avoir le sourire aux lèvres. On doit voir toujours la lumière sur vos visages.
On doit comprendre que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Yes. Vous devez passer ce cap. L'une des vérités profondes que nous devons savoir, c'est qu'il n'y a rien de mauvais sur la terre qui soit assez pour rivaliser avec ce qui est bien. Dieu a tout fait pour que le bien triomphe toujours. Yes. Toujours. Dieu a tout fait pour que dans tous les systèmes, le mal ne gagne jamais. Voici pourquoi même dans les films des occultistes, ils font toutes sortes de telle sorte que le super-héros gagne à la fin. Ah. C'est une vérité qui va vous faire avancer, qui va vous faire booster dans la vie. Le diable a perdu, mon frère. Il a perdu. Il a perdu ce soir, dès ce soir. La justification que vous avez reçue là, il a perdu. Là, ça va qu'il a perdu. Donc, il va essayer. Je vais vous dire la vérité. Les semaines qui arrivent là, à cause de ce message, il va essayer de vous faire des choses. Mais quand vous allez voir ces choses-là, riez, souriez. Parce que ce sera seulement un bruit qui va annoncer la pluie. Ce sera juste un bruit qui va annoncer la pluie. Dans ma maison, tout le monde a eu le palu. J'ai ri quand je rigole. Parce que tout le monde est en train de guérir. Et puis la nouvelle énergie que j'ai eue, je vous dis la vérité en même temps. L'énergie que j'ai reçue, c'est pour 6 mois. On est ensemble. On est là. Partout le diable pense qu'il vous fera du mal. Mais le triomphe sera glorieux. Mes frères, mes soeurs qui avaient des maladies qui vous fatiguent, le jour où Dieu va dire que c'est le moment de vous libérer, ah, Dieu a libéré l'énergie ce soir. Pour moi, pour vous tous. La justification, c'est tellement puissant. Et ça vient de quoi? Ça vient de la croix. Ça vient de la croix. Portons la croix. Marchons la croix. Parlons la croix. Vivons la croix. Respirons la croix. Père éternel, Dieu de grâce, merci pour ces choses que tu nous donnes ce soir. Pour la nourriture que tu nous donnes ce soir. Père, fais que nous grandissions encore avec ces choses que tu nous donnes. Parce que là où le péché abonde, sera un signe pour nous qui va nous démontrer que la grâce de Dieu va surabonder. Père, je t'en supplie. Père, je te prie de préserver nos cœurs. Que nous ne perdions pas en vue, peu importe ce que les humains diront, que nous ne perdions jamais en vue la folie de la croix. Les hommes ne peuvent pas comprendre, mais nous comprenons. Les esprits qui sont en nous, que tu as déposés en nous, comprennent cette œuvre. Et on veut, Seigneur, faire comprendre cette œuvre aussi à ceux qui n'ont pas encore la compréhension de cette œuvre. Que la liberté soit notre partage. Que nous sachions que dès que nous avons accepté Christ et de marcher avec lui, nous sommes libres, nous sommes justifiés. Et donc, nous sommes aussi glorifiés par la puissance du Saint-Esprit. Inculque-nous, Seigneur, à chacun de nous ici, la grâce, la grâce, la grâce. Et qu'à chaque mauvaise situation, Père, que nous ne sombrions pas dans le mal, que nous ne sombrions pas dans la culpabilité, mais que nous sachions qu'il y a un Dieu dans les cieux qui a déjà tout accompli et qui nous a rendus justes pour l'éternité. Que la gloire, paix te soit rendue. Au nom de Jésus que j'ai prié. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut mettre gloire à Jésus dans les commentaires? Gloire à Jésus, gloire à Dieu, le Père très saint, le justificateur qui nous justifie tout le temps et qui te justifie encore ce soir. Prends une nouvelle élan ce soir et montre à ceux qui pensaient que tu pouvais être coupable de quelque chose, que tu es libre. Il n'y a rien qui peut vous arriver. Il n'y a rien. Il y a la liberté en Jésus-Christ. Que Dieu nous bénisse. Je vais arrêter l'enregistrement.